Bonsoir, bonsoir chez vous, bonsoir les mamans, bonsoir les jeunes filles, bonsoir à tout le monde. Nous sommes encore là aujourd'hui par la grâce du Seigneur dans un autre épisode sur comme le monde entier est en train de célébrer aujourd'hui, Journée internationale de droits de la femme. C'est dans ce cadre-là que nous venons auprès de vous pour essayer de parler un peu, de partager comme on l'a toujours fait, par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, le 8 mars, le monde entier est en train de célébrer la Journée internationale de droits de la femme. Waouh! Ça sound très, très fort. Journée internationale de droits de la femme. D'abord, c'est quoi une journée internationale de droits de la femme? Cette journée avait commencé il y a très très longtemps. C'était vers les années 1911. Il y avait des femmes qui étaient en train de réclamer leurs droits parce que, selon elles, elles n'étaient pas considérées, elles étaient maltraitées dans la société. Alors, il s'est fait qu'il y avait un groupe de femmes qui s'étaient réunies pour essayer de revendiquer leurs droits. Et c'est après ça, après les plusieurs années que ça a pris de l'ampleur. C'était vers les années 1977, quand l'ONU a régularisé cette date pour dire que, en fait, l'ONU a publié la date du 8 mars pour dire que c'est reconnu au niveau de l'ONU que c'est vraiment une journée internationale de droits de la femme. Parce que les femmes se disaient que elles étaient beaucoup plus en arrière. Elles voulaient valoriser leurs droits. Elles voulaient s'égaler aux hommes pour dire que ce que les hommes font, on peut aussi le faire. Elles se disaient que elles étaient marginalisées. Leur voix n'était pas entendue. Voilà pourquoi c'est qui a fait que un groupe de femmes se sont levées pour revendiquer leurs droits. Oui. Il y a des femmes qui sont vraiment maltraitées. On doit se le dire. Il y a des femmes qui sont violées. Par exemple, à l'est du Congo, il y a beaucoup de femmes qui sont abusées, des femmes qui sont violées. Il y a des femmes qui sont tuées par leur mari, qui sont tabassées. Alors, il y a d'autres femmes qui s'étaient dit non, ça ne peut pas continuer comme ça, on doit se lever, on doit arrêter ça, on doit dire non à cela. Il y a même des femmes qui se disaient que non, on doit avoir le même privilège avec les hommes. Pourquoi on est resté en arrière? On doit aussi faire ce que les hommes peuvent faire. Oui. C'est bien bon. Il faut qu'on se le dise, il y a des femmes qui sont trop intelligentes. Il y a des femmes que Dieu a donné une intelligence comme une grâce. Oui, il y en a. Mais nous, ici, nous sommes dans le cadre pour dire aux femmes que on peut avoir toutes les qualifications de ce monde. On peut crier que nous avons besoin que nos droits soient entendus partout dans le monde entier. Nous avons besoin qu'on puisse s'égaler aux hommes. Elles peuvent se dire que oui, nous aussi, on peut faire comme les autres, les hommes, 50-50. Les femmes se disent que nous avons étudié, nous sommes partis à l'école, on a fait des études. Il y a des femmes fortes, courageuses, il y a des femmes très intelligentes, il y a des femmes qui sont présidentes sur cette terre. Je vous assure, chers frères et sœurs, il y a des femmes qui sont présidentes. Il y a eu des femmes présidentes, par exemple au Libéria, il y a une femme présidente. Au Malawi, il y avait Joyce Banda qui était une fois
vice-présidente, elle pouvait devenir présidente. Il y avait une femme qui était présidente au Gabon, en République centrafricaine. Vous savez, il y avait des femmes, il y a des femmes qui ont quand même une tête. Oui, qui peuvent défendre la couleur de femme, c'est une très bonne chose. Il y a des femmes mécaniciennes, il y a des femmes ingénieurs, il y a des femmes hôtesses de l'air, il y a des femmes commerçantes, il y a des femmes prédicatrices, il y a des femmes servantes de l'Éternel, il y a des femmes enseignantes, il y a des femmes chefs, cuisinières, il y a toutes sortes de femmes. Et on bénit le Seigneur pour ça. Mais nous venons aussi pour essayer de montrer un peu au monde qui est réellement une femme. Qu'est-ce que Dieu attend de nous comme femmes? Oui. On peut tout faire. On peut avoir toutes les qualifications. C'est une très bonne chose. On bénit le Seigneur pour cela. Mais, femme, tu dois d'abord te connaître, femme. Femme, tu dois d'abord savoir quelle est ton importance, quelles sont les capacités que le Seigneur a mis en toi. Quel est le rôle que tu dois jouer? Si nous rentrons dans la Bible, pour voir d'où a été tirée la femme, d'où provient exactement la femme. Si on peut rentrer dans la Bible, si on peut lire dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, je peux lire dans ma Bible. Genèse chapitre 2, verset 18. On peut lire. Excusez-moi, là, pour lire, je dois mettre un peu mettre pour lire. Dans Genèse chapitre 2, au verset 18, oui, la Bible nous dit ceci. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Le Seigneur a vu que l'homme était seul. L'homme qui était Adam, l'homme qui était seul. Le Seigneur a vu que le Seigneur a donné des capacités à Adam. Il a donné le pouvoir à Adam de nommer tous les animaux. Tous les animaux que nous voyons sur cette terre, c'est Adam qui les a nommés. Et après cela, le Seigneur a vu que les animaux étaient tous 2 à 2. Mais il a remarqué que Adam était seul. Adam était un peu isolé. Le Seigneur a dit non, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Je dois faire à Adam une aide semblable. C'est ainsi que Dieu a créé la femme. C'est ainsi que Dieu a créé la femme. Dieu a dit que je lui ferai une aide semblable, qu'elle soit comme l'homme. Oui. Mais Dieu a donné des limites. Il a dit Adam, il a donné les obligations à Adam et ses limites. Il a aussi donné à la femme qui est Ève ses obligations et ses limites. Oui. Si on peut descendre au verset 23, il dit, l'homme dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Oui. L'homme a vu que
quand elle a regardé Ève, quand elle a regardé la femme, elle a directement vu que cette fois-ci, celle-là, c'était l'os de ses os et la chair de sa chair. On l'appelle femme. Femme. Oui, tu viens aujourd'hui pour dire que tu veux t'égaler à l'homme. Tu viens dire que tu viens défendre tes droits. Tu viens dire que tu veux avoir 50-50 avec l'homme. Le 50, c'est le 50 que les femmes sont en train de chercher aujourd'hui. Moi, je crois que, par la grâce du Seigneur, s'il faut parler de 50-50, la femme pour moi, c'est une aide qui a été mise aux côtés de l'homme pour l'aider. La femme est une aide à l'homme. Dans quel sens? Quand Dieu a mis Ève à côté d'Adam, quelque part Dieu a dit que ils vont se multiplier. Ils vont faire former une famille. Oui. Alors, ce qui a fait que il a dit à Adam, les désirs de ta femme se tourneront vers toi. Le désir de la femme se tourneront vers son mari. Donc, chaque fois que la femme aura des désirs, quel que soit n'importe quel genre de désir, ces désirs doivent se tourner vers son mari, qui était Adam, qui est l'homme aujourd'hui. Il y a des femmes qui n'ont pas des hommes, il y a des femmes qui sont célibataires, il y a des femmes qui sont veuves, il y a des femmes qui ne sont pas encore mariées. Il y a des femmes qui se sont dit que non, moi je vais servir le Seigneur en état chaste, la chasteté, le naziréat. Il y a des femmes qui se sont dit comme ça. C'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Alors, si on doit mettre le 8 mars, on met cette date de 8 mars qui représente la journée internationale des droits de la femme. Si on remet ça dans la Bible, nous pouvons voir directement que la femme doit retourner vers le livre de Proverbes, chapitre 31, à partir du 10e verset, là où la Bible nous dit une femme vertueuse. Maman, tu veux t'égaler à l'homme. Tu te dis que toi c'est 50 et l'homme c'est 50. Tu te dis que tu veux défendre tes droits. C'est-à-dire que si quelqu'un veut défendre ses droits, c'est-à-dire que ses droits ont été volés. Alors, elle voudrait revenir à ses droits. Quels sont tes droits, maman? Quels sont les droits de la femme? Les droits de la femme? L'un des droits de la femme, c'est, premièrement, la femme a été créée pour la gloire de l'homme. Comme l'homme a été créé pour la gloire de Dieu, la femme a été créée pour la gloire de l'homme. Deuxièmement, la femme, elle a été créée pour être une aide à l'homme. Quand la femme, si on veut regarder l'histoire d'Abigail, Abigail était mariée à un homme qui n'était pas, je ne sais pas comment caractériser comment était cet homme là-bas. Abigail était une très bonne femme, mais malheureusement, elle a eu un mauvais mari qui la maltraitait, qui la faisait souffrir. Je ne sais pas exactement ce que la Bible nous a dit, que le mari d'Abigail n'était pas un homme bien. Si on peut revenir aujourd'hui, on peut sous-entendre que le mari d'Abigail maltraitait Abigail, elle abusait d'Abigail, elle injurait Abigail, elle tabassait Abigail. Ce qui n'est pas une bonne chose.
Mais Abigail est restée constante. Abigail est restée cette femme qui s'humilie, humble. Abigail est restée soumise. Elle se disait que non, moi, celui qui va défendre mon problème, ce n'est que Dieu. Je ne peux pas me venger. Mes droits, je peux le réclamer. Dans quelle façon je vais devoir réclamer mes droits, moi, femme? Maman, comment est-ce que tu réclames tes droits en tant que femme? Comment? Oui, bien sûr, tu as étudié, tu as des études, tu as des qualifications, tu as des diplômes. Comment défends-tu tes droits devant l'homme? Parce que l'homme, il est toujours chef. Il a établi là au-dessus de la femme. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu et la femme a été créée pour la gloire de l'homme. Maintenant, toi, maman, tu te dis que tu dois défendre tes droits. On a volé tes droits. Comment est-ce que tu dois défendre tes droits, maman? Journée internationale de droits de la femme. Maman, connais d'abord tes droits. Si on rentre dans Proverbe chapitre 31, à partir du 10e verset, on descend jusqu'à la fin. La Bible nous montre la place d'une femme vertueuse. Maman, pose-toi d'abord la question. Toi qui veux défendre tes droits, es-tu vertueuse? Avant de défendre d'abord tes droits qu'on a volés sur toi, regarde-toi d'abord. Est-ce que tu remplis les caractères d'une femme vertueuse d'abord? Il ne faut pas oublier parce que il y a un chemin à suivre. Il y a Dieu, il y a l'homme, il y a la femme. Une femme ne peut pas être comme ça avec l'homme. 50-50. Dans quel sens? Oui, tu as étudié. Si on t'embauche et tu travailles, tu peux toucher le même salaire avec l'homme. C'est tout à fait normal parce que ce sont tes capacités. Tu as tes qualifications. Tu peux t'élever en dignité. On bénit le Seigneur pour ça. Mais maman ne veut pas dire que toi, tu peux t'égaler à l'homme. 50-50. Donc, c'est-à-dire que si tu dis que 50-50, c'est-à-dire que toi et l'homme, vous êtes, toi, femme, maman, là, avec l'homme, vous êtes égal. Je ne sais pas dans quel sens tu veux t'égaliser à l'homme. Si c'est dans le cadre, si c'est dans le cadre au niveau du travail, on peut comprendre. Mais dans quel sens tu veux t'égaliser? Parce qu'aujourd'hui, là même les mamans sont en train de célébrer que Journée internationale de droit de la femme. Tu vas trouver les mêmes mamans là dans des boîtes de nuit, dans des bars. Elles se font des uniformes. Elles se font des uniformes qui vont porter le 8 mars pour défendre le droit de la femme. Oui, porter l'uniforme, ce n'est pas mauvais. Elles se font des uniformes, elles se rencontrent, elles finissent leur journée dans des boîtes de nuit. Et elles rentrent chez elles ivres d'alcool, ivres finies. Maman, pose-toi maintenant la question de savoir quel droit que tu es en train de défendre maintenant. Quel droit tu défends? Et qui va te considérer avec tes droits comme ça si toi-même tu ne te mets pas sur ta place? Maman. Oui. Tu as des droits que tu dois défendre? Oui. Toi, maman, tu es intelligente, tu m'écoutes. Toi, maman, qui a fait des études très élevées. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Maintenant, tu as le droit d'avoir un bon salaire. Tu as le droit d'être élevé en dignité. Parce que tu mérites. Maintenant, quand on t'élève en dignité, maman, toi-même, on t'élève en dignité, toi-même, tu commences encore à te rabaisser par ta façon de faire les choses. Par ta façon de te comporter.
Maman, d'abord, comment tu te comportes d'abord au niveau de ton travail? Tu te comportes comment? À ton boulot, là où tu travailles, maman, comment tu te comportes? Avec tes collègues hommes au travail, tu te comportes comment? Te respectes-tu, maman? Est-ce que les hommes qui travaillent avec toi, elles peuvent se dire réellement que cette femme-là, c'est une femme qui vient défendre ce droit? Maman, pose-toi la question de savoir. Hmm. Nous voyons dans Proverbe chapitre Proverbe 31 à partir du 10e verset, la femme vertueuse. La Bible dit que qui trouvera une femme vertueuse? Qui va trouver une femme vertueuse? Cette femme vertueuse-là, c'est la femme que Dieu recherche. Même l'homme recherche cette femme-là. Même la société recherche une femme vertueuse. Toi, maintenant, tu te mets, comme tu as fait tes études, comme tu as tes qualifications, tu deviens impoli. On ne peut pas te dire quelque chose, tu te dis que non, tu connais tout. On ne peut pas te faire des remarques que tu es là au-dessus de tous les hommes dans ton bureau. Tu peux être la patronne, mais tu as une place après l'homme. Ça, tu dois le savoir, maman. Oui. Il y a des femmes qui peuvent nous servir de modèles dans la Bible. On peut célébrer cette fête de 8 mars, c'est une des bonnes choses. Mais nous, en tant que chrétiennes, en tant que les mamans chrétiennes, comment devons-nous célébrer la fête du... Je ne sais pas si on peut appeler ça fête. Comment pouvons-nous célébrer la date du 8 mars, nous, femmes chrétiennes? On ne peut pas célébrer la date du 8 mars comme toute autre personne, comme toute autre femme. Non. Nous, on rentre toujours dans la Bible, dans la parole. C'est là notre miroir. On se regarde, on se dit, où sommes-nous positionnés dans la Bible? Nous sommes des femmes, bien sûr. Où est notre place? Où sommes-nous positionnés dans la Bible par rapport à la date du 8 mars? Maman, où es-tu positionné dans la Bible par rapport à la date du 8 mars? Maman chrétienne, maman diaconesse, maman protocole, maman intercesseuse, maman servante de l'Éternel. Où es-tu positionné dans la Bible par rapport à la date du 8 mars? La Bible te demande d'être une femme vertueuse. Tu peux être une femme vertueuse avec tes qualifications. Oui, maman. Tu peux être une femme vertueuse avec ton élévation en dignité. La Bible nous dit qu'elle a plus de valeur que de perles. Elle a plus de valeur que de perles. Maman, tu as beaucoup plus de valeur que de perles. Ta valeur, ma soeur, ta valeur, maman, ta valeur, ma soeur bien-aimée, tu as de la valeur. Que fais-tu de ta valeur? Que fais-tu de ta valeur que Dieu t'a donnée? Maman. La Bible dit que elle fait du bien chaque jour. Elle fait du bien chaque jour. Maman, moi qui te parle, toi qui m'écoutes, est-ce qu'on fait du bien chaque jour? Faisons-nous du bien chaque jour. C'est la question qu'on doit se poser. On doit se poser cette question. J'aimerais encourager une femme. Chère maman,
chères femmes, parce que nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de femmes en général. Comme le monde entier est en train de célébrer la journée internationale des droits de la femme. C'est-à-dire qu'il y a eu un groupe de femmes qui s'était levé une fois, un jour, d'une certaine année, c'était vers les années 1911, au Danemark. Il y avait des femmes au Danemark qui s'étaient levées pour dire que non, le droit a été bafoué. Ils s'étaient levées pour dire que non, le droit de la femme n'est pas respecté. Elles voulaient faire entendre leur voix. Elles voulaient se dire que non, on ne sommes pas respectés, nous ne sommes pas écoutés, nous sommes marginalisés. Alors ils se sont dit que non, on veut se lever pour faire entendre nos voix. On voudrait défendre nos droits. C'est vrai que vers les années 1977, quand l'ONU a reconnu officiellement la date du 8 mars pour la maintenir comme la date où les femmes célèbrent, on dit que le droit international de la femme. Pour dire que si des femmes se sont levées pour dire que leurs droits n'avaient pas été respectés, c'est-à-dire que quelque part, elles se sont dit, elles ont vu qu'elles ont été marginalisées. Elles ont été maltraitées. Elles voulaient faire entendre leur voix. C'est comme ça que cette histoire a commencé le 8 mars jusqu'à aujourd'hui. Le monde entier, les femmes se lèvent pour dire que elles doivent faire entendre leur voix. Elles veulent s'égaliser aux hommes. C'est dire que non, 50 pour la femme et 50 pour l'homme. Elles se disent comme ça. Oui. Chère maman, on bénit le Seigneur parce qu'il y a des femmes trop intelligentes. Il y a des femmes que Dieu a donné des capacités intellectuelles trop élevées. Il y a des femmes qui ont l'intelligence comme une grâce de la part du Seigneur. On bénit le Seigneur pour ça. Parce que s'il y a des femmes présidentes, en Afrique, il y a des femmes présidentes. Au Libéria, il y a une femme qui était présidente. Au Malawi, il y a Joyce Banda qui a été une femme présidente. Au Gabon, en République centrafricaine, il y a des femmes. Imaginez une femme à la tête d'un pays. C'est-à-dire que ce sont des femmes fortes, des femmes qui ont fait des études, des femmes qui vraiment se sont levées pour défendre la couleur de femme. Bravo, bénis le Seigneur pour ça. Il y a des femmes ingénieurs, il y a des femmes commerçantes, il y a des femmes pilotes, il y a des femmes hôtesses de l'air, des femmes qui passent leur journée en l'air, en avion. Waouh! Que Dieu vous bénisse les mamans, les hôtesses. Je salue une hôtesse de la compagnie CA, Ramata Kimwanga. Que Dieu te bénisse, maman. Tu es très forte, tu es une femme très forte. Tu passes des heures en l'air pour ta famille. Que Dieu te bénisse, Ramata. Il y a des femmes commerçantes, des femmes comme Armando Momboula, des femmes qui se recherchent. Que Dieu te bénisse. Il y a des femmes ingénieurs, je peux citer Sandra Mbouya, qui travaille à l'aéroport de Kananga. Que Dieu te bénisse, maman. Il y a des femmes servantes de l'Éternel. Nous avons maman Ruth Ngale, maman Nicole Soni Kafuta. Il y a des femmes très fortes qui servent le Seigneur. Il y a des femmes commerçantes. Il y a des femmes servantes de l'Éternel. Il y a des femmes qui vendent des friperies. Il y a une femme très forte avec un grand cœur. C'est ma maman Poyo Kayembe. Que Dieu te bénisse, maman. Tu es vraiment une grâce de la part du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Il y a des femmes qui cherchent la face du Seigneur jour et nuit, comme Sylvie, Evodie. Il y a une femme forte, une femme très forte, cette femme-là. Elle sait comment chercher son pain quotidien. Kandi Kalenga, que Dieu te bénisse là où tu es. Il y a une femme très forte que j'apprécie beaucoup, c'est ma belle-sœur, maman Brigitte Mosengo.
Que Dieu te bénisse abondamment, maman. On bénit le Seigneur pour toutes les femmes, pour toutes les mamans, même les mamans que je n'ai pas citées. Il y a des femmes fortes qui défendent la couleur de femme. Que Dieu vous bénisse abondamment. On bénit le Seigneur pour votre intelligence. On bénit Dieu pour votre vie. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes ici dans le cadre de la date du 8 mars, date de Journée internationale de la femme. Ouais. Mais nous sommes des femmes chrétiennes. Nous sommes des femmes qui connaissent le Seigneur. Tout ce que nous pouvons faire, nous devons toujours nous référer dans la Bible. Nous regardons les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures nous disent pour nous femmes? Quelle est notre place? Quel est notre devoir? Comment doit-on faire attendre nos voix, nos droits? Comment devons-nous nous lever pour défendre nos droits, nous femmes, de femmes qui craignent le Seigneur, des vraies mamans dans le Seigneur, des vraies mamans en Christ? Nous savons que s'il y a une femme, c'est-à-dire il y a un homme quelque part, la Bible nous dit que l'homme a été créé pour la gloire de Dieu et la femme a été créée pour la gloire de l'homme. Nous ne sommes pas dans le cadre du mariage, non. Nous sommes dans le cadre de femmes en général. Parce qu'il y a de ces femmes-là qui ont choisi de servir le Seigneur avec chasteté, qui ont le naziréat, elles se sont dit que moi, je vais servir le Seigneur avec ma chasteté. Que Dieu vous bénisse. Toutes les femmes qui sont le Seigneur dans la chasteté, dans la vraie chasteté, que Dieu vous bénisse abondamment. Les femmes veulent se lever pour dire que leur droit a été bafoué. Elle se dit que 50 hommes, 50 femmes. Donc, c'est-à-dire que les femmes, elles veulent être comme ça avec les hommes. Égalité. Femme, tu veux bien t'égaliser avec l'homme. Oui. Il y a des femmes qui ont fait des grandes études, des grosses études. Que Dieu vous bénisse. Oui. Des femmes comme ça, des femmes qui ont leur qualification, si elles ont eu la grâce d'être engagées, elles doivent être payées normalement comme les hommes sont payés aussi. Si nous sommes partis à l'école, dans la même classe avec les hommes, on finit le même cours, les mêmes études. Au niveau du boulot, il y a des femmes qui sont marginalisées. On dit que parce que tu es femme, on te donne le salaire qui doit être moins par rapport à l'homme. Ça, ce n'est pas normal. Mais notre cadre ici, c'est dans quel cadre? Il y a de ces femmes-là maintenant qui se disent qu'on veut se lever. Nous sommes abusés. Oui, il y a des femmes qui sont abusées. Dans mon pays, à l'est du Congo, il y a des femmes qui sont violées chaque jour. Même en ce moment que je suis en train de vous parler, il y a des femmes qui sont violées chaque jour. Vraiment. Oh Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, que tu puisses, s'il te plaît, bonder le cœur de toutes les femmes qui ont été violées, qui ont une blessure intérieure. Jésus, il n'y a que toi qui peux bonder cette plaie qui est en train de saigner. Avec ton sang, tu peux laver, tu peux bander dans le nom puissant de Jésus. Il y a des femmes qui sont violées, il y a des femmes qui sont abusées, qui sont tabassées, il y a des femmes qui sont tuées par les hommes partout, quelque part, dans différentes circonstances. Maman, si vraiment tu veux t'élever pour défendre ton droit, pour faire entendre ta voix, ma sœur, tu dois porter la parole du Seigneur avec toi. Oui, maman, femme, prends la parole du Seigneur avec toi. Tu défendras tes droits convenablement. Ta voix sera écoutée convenablement. Il y a des femmes qui nous ont beaucoup inspirées dans la Bible. Avec leur humilité, avec leur bon cœur, elles ont retourné leur regard vers le Seigneur pour dire que Seigneur, la Bible dit, Dieu c'est lui qui est le défenseur. Le défenseur c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même la Bible nous dit aussi que
En moi la vengeance, en moi la rétribution. Maman, ne te venge pas seule. Si tu veux réellement faire entendre ta voix, rentre dans les Écritures. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? On peut rentrer dans Proverbe chapitre 31, à partir du 10e verset, là où la Bible nous dit, pour la femme vertueuse. La femme vertueuse. Femme, la meilleure façon de faire entendre ta voix, la meilleure façon de défendre tes droits, c'est de recourir vers les Écritures dans Proverbe chapitre 31, à partir du 10e verset, descend jusqu'en bas. Il y a tout ce qui te faut pour défendre tes droits, maman. Oui. Dans Proverbe 31, à partir du 10e verset jusqu'en bas, il y a tout ce qu'il faut à toutes les femmes de défendre leurs droits, de faire écouter leur voix. Tout sauf rien. Mais il y a des femmes qui se disent que, à cause de la connaissance qu'elles ont, à cause de l'intelligence qu'elles ont, à cause de l'influence, à cause de la façon dont elles sont élevées en dignité, elles se disent que on peut se lever, on peut parler de nous-mêmes. Femme, tu as des limites. Oui, tu as des limites. Tes limites, c'est par rapport à la parole du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu te demande, femme?